Sachez que c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai appris que vous avez récemment organisé un déjeuner exceptionnel aux saveurs de mon pays au sein de votre établissement. Permettez-moi de revenir avec émotion et gratitude sur cet événement qu'on a pu voir par vidéo grâce à Malika, c'est notre ambassadrice culturelle à Mulhouse, hein. Donc, qui marque l'aboutissement de vos 2 années d'études. Ce voyage au Maroc, le temps d'une journée, a permis de fédérer les cultures, marquer les esprits et faire vivre les traditions marocaines. Par ce travail d'équipe que je vous salue, vous avez rendu hommage à mon pays et j'en suis fier. Je tiens ici à remercier et féliciter chacune et chacun d'entre vous pour son investissement et son dévouement. Je saisis également cette occasion pour témoigner à l'équipe pédagogique ma reconnaissance pour son encadrement et son engagement qui a donné lieu à l'organisation de ce bel événement dans un esprit purement marocain. Cela a constitué une véritable carte postale de mon pays. Je veux associer à ces salutations et remerciements M. Abdelali Aïtouara, organisateur de mariage, la talentueuse chanteuse Nawel Akar, les mannequins, les cuisiniers, les serveurs et toutes celles et ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de cet événement. Associer le Maroc à cet événement est une occasion de célébrer les belles relations qui relient le royaume à la France et mettre en avant sa culture. Je vous en suis gré. Je vous remercie et j'espère que ce genre d'événement pourra être pérennisé, peut-être chaque année ou chaque 2 années, et nous sommes à votre service si on peut y participer de loin, avant et après. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Consul Général. Voilà, Monsieur le Consul Général, je vous dis d'abord bonjour. Et en vous saluant, je crois que je salue par la même occasion Son Altesse le Roi du Maroc, Mohamed VI. Donc nous sommes très honorés d'être accueillis dans ce magnifique lieu qui est le consulat du Maroc à Strasbourg et qui est, je crois, un territoire marocain, oui, en quelque sorte. Donc je voudrais juste attirer l'attention des élèves et leur dire que là, maintenant, pour de vrai et pour de bon, nous sommes au Maroc. Voilà, donc Monsieur le Consul Général, merci beaucoup de cet accueil. Nous sommes aussi extrêmement touchés de votre invitation. J'ai d'ailleurs un peu d'émotion dans la voix, hein, vous devez l'entendre, parce que je crois que c'est vraiment une reconnaissance extraordinaire pour le travail accompli, alors par l'équipe pédagogique évidemment. Je voudrais citer M. Crisafulli, M. Beach, M. Geng, Mme Sialiti, Mme Fritsch, et bien sûr aussi M. Ayoub Tareb avec toute son équipe. La demoiselle qui est une nièce, je crois, de Mme Sialiti Nawel, qui a chanté magnifiquement, et bien sûr tous les élèves qui, par cet événement, je crois pouvoir le dire, ont subi une véritable métamorphose. C'est-à-dire c'était un groupe un petit peu difficile, je dois le dire, mais qui, à travers ce projet, avec la perspective, voyez-vous, de créer cet événement, puisque c'est, comme vous l'avez dit, l'aboutissement de leurs 2 années de formation, et avec la nouvelle réforme de la voie professionnelle, les élèves de CAP et les élèves de bac professionnel doivent créer un chef-d'œuvre. Alors le chef-d'œuvre, c'est un petit peu comme les compagnons du devoir. Si vous connaissez, ce sont les artisans d'élite de la France. Et donc, à l'image de ce que font les compagnons du devoir, qui eux font en plus un tour de France, les élèves ont été amenés à réaliser ce chef-d'œuvre. Alors d'où aussi le fait que comme c'est un travail pédagogique et que c'est comme un examen, voyez-vous, nous n'avons pas pu, et crise sanitaire s'ajoutant sur cette contrainte, nous n'avons bien sûr pas pu ouvrir et inviter d'autres personnes extérieures, mais, et selon votre, j'allais dire, vos mots de tout à l'heure, à savoir que vous formuliez le souhait ou l'espoir de voir se pérenniser de une telle manifestation,
je crois pouvoir vous dire que nous l'envisageons très, très sérieusement et que nous avons tous les ans un programme annuel de nos manifestations au restaurant d'application. Nous en avons 2, et notamment un qui accueille des personnalités extérieures, hein, des commensaux, des clients. Et donc nous avons un certain nombre d'événements tout à fait particuliers. Et je dois pouvoir dire que nous souhaitons reconduire, je le pense, avec beaucoup d'ambition et avec beaucoup de cœur aussi, cet événement marocain. Voilà. Donc, encore une fois, merci à vous, Monsieur le Consul Général, de nous avoir invités et de nous avoir manifesté votre reconnaissance. Nous sommes voilà, très attachés à ce magnifique pays qu'est le Maroc. Hein. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le visiter il y a quelques années. J'en garde un souvenir absolument merveilleux, avec notamment le Festival de musique de Fès, par exemple, ou d'autres voilà, des lieux tout à fait splendides hein, que vous avez un peu partout dans votre pays, que ce soit l'Atlas, Ouardalat, enfin tout... je ne parle pas de Marrakech, enfin toutes ces villes, Meknès, qui sont absolument des villes magnifiques. Donc voilà, merci encore une fois. Je ne vais pas être beaucoup plus longue et je vais donc céder la parole à M. Crisafulli. Merci. Si vous permettez, Monsieur le Consul, je voudrais juste rajouter quelques petites choses. Donc je vais m'essayer un exercice. Assalamu alaikum, Saïdat al-Consul. Ana Saïdoun bil khaykoum, Aïda Sharafoun, Kabirun Lena, Walima Hadida, Watala Medina. Shukran lakoum. Je dois vous avouer que je n'aurais jamais pensé avoir l'honneur et le privilège d'être ici avec nos élèves aujourd'hui. Monsieur le Consul, vous qui représentez le Royaume du Maroc et Sa Majesté le Roi Mohamed VI, nous vous remercions de nous accueillir dans votre consulat pour rendre hommage à notre travail. Toute l'équipe pédagogique ici présente avons pris vraiment un réel plaisir à guider nos élèves dans la réalisation de ce projet. Alors beaucoup de monde nous ont demandé pourquoi le Maroc. Alors je vais répondre très simplement. Parmi les nombreuses qualités que possède le Maroc, nous avons fait le choix d'en exploiter 2 qui pour nous font partie intégrale de notre formation. La première, c'est votre légendaire hospitalité. Et encore une fois, aujourd'hui, nous avons vu que l'art de recevoir, de faire plaisir, font vraiment partie de votre culture et j'ai pu l'apprécier durant mes voyages au Maroc pour le plus grand bonheur de ses invités. Ensuite, la seconde qualité, c'est vraiment votre gastronomie. Une gastronomie si riche en saveurs, en épices, que juste un peu de cumin et de coriandre suffisent à nous faire voyager. D'ailleurs, la place Djemal Afna de Marrakech est une belle illustration de cette richesse de saveurs. Grâce au conseil avisé de notre chef Abdelali Aïtouarab, les élèves de cuisine et leur professeur, M. Olivier Bitch, ont manié avec aisance le mélange délicat des épices pour obtenir un résultat remarquablement apprécié de tous. Et c'est pour ces 2 qualités principales, parmi tant d'autres, que nous avons fait le choix d'aller au Maroc. Avec l'aide de la famille Aïtouarab, professionnelle dans l'organisation de mariages dans la plus pure tradition marocaine. Et je répète, dans la plus pure tradition marocaine, parce que ça leur tient vraiment à cœur de respecter votre belle tradition. Nous avons pu faire voyager nos convives sans même devoir nous déplacer. Et pour sublimer cet instant magique, une grande artiste, donc Nawel Akar, aura réussi à nous donner beaucoup d'émotions à travers sa sublime voix. Donc merci également à notre chef d'établissement, Madame Godard, qui répond vraiment toujours favorablement à nos demandes, ainsi qu'à tous mes collègues de l'équipe pédagogique ici présente, qui sont toujours volontaires lorsque je leur propose un projet. Merci à Madame Malika Gallet d'avoir donné vraiment cette belle impulsion à notre rencontre d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui les jeunes, je vais m'adresser à vous, mes chers collègues, mes chers partenaires. C'est votre journée, c'est vraiment notre journée, donc profitons-en, profitons de tous ces compliments, car sincèrement, vous le méritez. Monsieur le Consul, encore merci de votre hospitalité, et j'espère que notre rencontre d'aujourd'hui sera le départ d'une belle collaboration. Nous avons d'ailleurs quelques idées avec Madame Gallet que nous vous soumettrons ultérieurement. Veuillez recevoir, Monsieur le Consul, un présent, donc Adissa, s'il vous plaît, et Madame Gallet. Donc un petit assortiment de préparation réalisé par nos élèves. Donc nous espérons vous régaler avec ces délicates saveurs de notre beau terroir alsacien. Et peut-être vous donneront-elles envie. Donc pour Monsieur le Consul, merci et Madame Gallet. Merci. Voilà. Donc j'espère que ces belles saveurs de notre terroir alsacien
peut-être vous donneront-elles l'envie de nous faire l'honneur de votre présence dans notre restaurant pédagogique dès que les conditions sanitaires seront réunies. Je vais inviter mademoiselle Akar à prendre place. Les élèves ont voulu, encore une fois, honorer... Juste un petit mot. Moi, franco-marocaine, je suis fière de l'être. Je suis très touchée. Depuis que j'ai vu cet article et la vidéo, et je vous dis aujourd'hui, moi qui soutiens les jeunes, je suis fière de vous, fière d'être avec vous, et c'est un honneur pour moi d'être parmi vous, à côté de Monsieur le Consul, le représentant de notre cher roi et de notre cher royaume, le Maroc. Merci beaucoup, merci. Soyez fiers de vous, vraiment. Soyez fiers de ce que vous faites et soyez fiers de ce que vous allez être demain. Et bienvenue chez nous et chez vous. Merci beaucoup. On n'a pas vraiment les mots. On est émus, vraiment. Plus que vous, vraiment, c'est... merci encore d'établir ce lien, de le renforcer entre nos deux pays. Et vous le faites déjà, donc ça fait grand plaisir. On va considérer cet événement comme faisant partie de notre plan d'action, même si c'est vous les artisans. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé, entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos batailles, Betel Ahrar, Mashriq al-Anwar, Muntada Tadi Wahima, Muntada Wahima, عشت في الأوطان للعلا عنوان، مل كل جنان ذكرى كل لسان، بروحي بالجسد